Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création des boutons sur enregistrement pour Access. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Access dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, on est bien entendu sur Access, on s'intéresse à nos boutons et regardez ce que je vous ai prévu. Je vous ai prévu bien sûr une table très classique, donc avec ma table des amis, avec le numéro de mes amis, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et le code postal pour chacun d'entre eux. Ensuite, j'ai créé bien entendu un formulaire me permettant de faciliter la saisie des différents éléments. Dans ce formulaire, bien sûr, on a l'ensemble des éléments de notre table, c'est-à-dire le numéro, le nom, le prénom, le téléphone et bien sûr le code postal. Il y a bien entendu aussi dans mon formulaire des petites flèches me permettant de faciliter la navigation entre les différentes saisies. Par exemple, je peux ici naviguer un à un à travers les différents amis ou alors je peux aller directement au premier en cliquant sur cette petite flèche-là et au dernier comme ceci en cliquant sur cette flèche-là. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite faire l'ajout de boutons me permettant de faciliter l'enregistrement de mes différentes données. Donc on va travailler sur les boutons d'enregistrement. Et pour ce faire, nous allons commencer bien entendu par cliquer sur affichage ici et sélectionner bien entendu le mode de création. N'oubliez jamais que lorsqu'on souhaite modifier quelque chose dans un fichier Access, il faut passer par le mode création. Une fois dans ce mode de création, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr notre table qui apparaît ici. Et on a quoi? On a bien entendu l'entête ici, donc formulaire ami, que nous avons dans cette zone-là. Alors on pourrait éventuellement changer tout simplement en mettant ici formulaire. Tout simplement, voilà. Donc on ne s'embête pas sur ces différents éléments. Hop, on tire un peu tout ça et on a changé le titre. Ensuite, on a quoi? On a le détail de notre formulaire ici. Donc avec les différentes étiquettes et à chaque fois les différents champs qui vont contenir les différentes données. Et nos boutons. Donc moi, je souhaite rajouter des boutons pour mes enregistrements. Vous avez remarqué quoi? Ici, dans votre bandeau, vous avez l'affichage, les thèmes et bien sûr les différents contrôles. Comme je parle de boutons, vous l'avez compris, il ne s'agit ni de la souris ici, ni de la zone de texte, ni de la zone d'étiquette, mais de notre bouton ici. Je clique dessus. Une fois que j'ai fait ça, je peux me placer sur mon formulaire. Alors vous voyez, je peux dessiner un bouton, mais il prendra automatiquement la forme prédéfinie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer tout simplement. Et une nouvelle fenêtre apparaît. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que les déplacements entre enregistrements correspondent bien sûr aux 4 boutons ici. Permettent donc de nous déplacer dans les différentes saisies de notre formulaire Access. Et nous avons aussi ici ce qu'on appelle des opérations sur enregistrement, nous permettant de faciliter la saisie d'un nouvel élément. Donc par exemple, ajouter un nouvel enregistrement. Ça peut être intéressant. Je clique sur suivant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici mon bouton et on me demande sous quelle forme est-ce que je souhaite faire apparaître mon bouton. Alors soit un texte comme ça, c'est pas très esthétique, soit une image. Voilà, donc une image comme celle-ci, donc qui me permet bien sûr de créer. Alors je peux prendre éventuellement un crayon ici, moi je vais faire atteindre nouveau. Voilà, je peux parcourir en sélectionnant une image perso et afficher toutes les images disponibles. Je clique sur suivant. J'ai mon bouton. Alors je vais l'appeler ajout. Pourquoi toujours mettre un nom à vos différents objets? Parce que quand vous allez avoir un formulaire un petit peu plus étoffé, ça va être très compliqué de vous y retrouver si vous laissez commande 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc là, on a notre bouton d'ajout. Je clique sur terminer. Que se passe-t-il? Vous voyez, automatiquement, il s'est mis à une hauteur spécifique. Hop, je le place ici. Voilà, sur cet élément-là. Et maintenant, je retourne dans mon formulaire. Mode formulaire, et que se passe-t-il? J'ai un bouton qui est apparu ici. Et maintenant, si je clique dessus, hop, je me retrouve bien entendu dans un nouveau formulaire. Donc, je peux prendre par exemple, allez, on va prendre Monsieur Jaco et on va l'appeler Adrien par exemple, le numéro de téléphone, voilà tout simplement, et le code postal, on va mettre code postal au hasard.
Et j'ai donc une nouvelle entrée, vous voyez, après le 4, nous avons bien l'entrée numéro 5. Si je clique dessus, bien sûr, je peux rajouter une nouvelle personne. Donc ça, c'est la première opération sur enregistrement que je peux faire sur mon formulaire. Je retourne sur mon formulaire. Alors pour la modification, toujours le mode création. N'oubliez jamais cela. Ensuite, je clique encore une fois sur mon bouton. Je le place ici, juste à côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir ? Je clique bien sûr sur opération sur enregistrement, je peux choisir par exemple d'annuler un enregistrement. Donc pour annuler un enregistrement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer éventuellement sur suivant comme ceci, j'ai bien sûr la flèche qui apparaît, pareil je laisse éventuellement ces éléments, je clique sur suivant et là qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement le nom annuler, puisqu'il s'agit bien entendu d'annuler un enregistrement. Je le place juste à côté de mon bouton d'ajout comme ceci. Je retourne sur mon formulaire comme ceci. Donc j'ai sélectionné, je me replace par exemple sur mon formulaire 5, si j'appuie sur annuler. La commande ou l'action annulée n'est pas disponible pour l'instant. Regardez. Si je clique ici et que je mets par exemple le début d'un élément et que je clique sur annuler, cette fois-ci ça fonctionne. Donc pour annuler, il ne faut pas que le formulaire soit entièrement rempli. Vous avez compris maintenant comment nous traitons ce bouton d'annulation. L'annulation n'est pas une suppression. Maintenant, si je retourne sur mon affichage, que je vais ici, et que je sélectionne quoi? Je sélectionne un autre bouton. Je clique ici, je l'ajoute, hop, comme ceci. Je vais sur opération sur enregistrement. Et là, je souhaite faire quoi? Je souhaite par exemple supprimer un enregistrement. Je clique sur suivant. Et là, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai la petite croix qui apparaît ou éventuellement la petite corbeille. Cette fois-ci, je vais sélectionner bien sûr la corbeille. Je trouve que c'est un petit peu plus compréhensif. Je vais dans suivant. Là, je sélectionne suppression. Je termine. Et regardez, j'ai ma petite corbeille qui apparaît ici. Toujours très explicite, qui nous permet de comprendre ce que l'on souhaite faire. Une fois que j'ai ma corbeille, qu'est-ce que je fais? Je vais dans affichage, mode formulaire. Je me place par exemple sur le dernier enregistrement ici. Je clique sur ma corbeille. Vous allez supprimer un enregistrement. Cliquez sur oui pour effacer ces enregistrements de manière permanente. Vous ne pourrez plus annuler ce changement. Si je clique sur oui, comme ceci, je n'ai plus mon enregistrement numéro 5. Voilà la différence entre annuler et supprimer. Ce n'est pas exactement la même chose. Maintenant, si je souhaite rajouter un autre élément, par exemple, je vais aller dans affichage. Encore une fois, je vais dans mon mode de création. Et j'ai encore la possibilité de quoi? De sélectionner bien sûr mon bouton et de prendre sur mes opérations sur enregistrement, éventuellement la possibilité de dupliquer un enregistrement. Donc je clique tout simplement sur suivant et là j'ai mon image qui est assez explicite, on comprend aisément ce qu'on veut nous dire. Je clique sur suivant. On va prendre dupliquer. Voilà, et je clique sur terminer tout simplement. J'ai mon bouton de dupliquer qui apparaît ici. Voilà, je peux modifier bien sûr la largeur, la taille et tout ce que je souhaite. Je peux modifier d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur l'ensemble des boutons, lorsque je les sélectionne ici, je peux modifier l'ensemble des éléments via le panneau bien sûr de feuille de propriété. Feuille de propriété qui me permet de modifier le format de ma forme, les différentes données, les événements, et enfin, les autres informations. Vous avez tout ici, donc que vous pouvez bien sûr modifier à votre guise. Alors moi, je le laisse par défaut parce que c'est pas forcément très gênant. Je trouve que c'est assez bien fait. Ensuite, vous cliquez sur affichage, mode formulaire. Là encore, vous pouvez bien sûr dupliquer les différents éléments. Donc on peut aller par exemple ici sur le numéro 4, on clique sur dupliquer. Voilà, et on aurait les éléments qui vont apparaître ici, donc sous ces différents éléments-là qui vont donc se dupliquer. Ce que je peux faire, c'est éventuellement le supprimer là encore. On clique sur oui, hop, et on retourne à ma quatrième saisie. Et ainsi de suite. Vous voyez que l'incrémentation continue même lorsque l'on supprime certains éléments de notre base de données. Donc voilà ce que j'ai comme différents boutons. Donc sur les enregistrements, bien sûr, on les a pas tous faits, il en reste encore quelques-uns. Je pourrais rajouter encore éventuellement, alors pas forcément hyper utile, mais
la possibilité d'imprimer un enregistrement. Donc là encore, c'est très simple. On clique sur suivant. On a l'image d'une imprimante, c'est parfait. Et là, on va mettre impression. Voilà. Et bien sûr, je termine et j'ai mon bouton d'impression qui apparaît. Bien sûr, je les ai mis à la suite. Vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez. Hein. C'est très facile. Hein. Finalement, c'est du glisser-déposer sur notre forme, sur notre formulaire. Ensuite, vous retournez sur le mode formulaire et voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton d'impression qui vous permettra d'imprimer ce formulaire. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo qui concerne bien sûr les boutons sur les différents enregistrements possibles. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.